Et je profite de votre présence massive. Je suis bouleversé du nombre que vous êtes ici dans la salle en bas qui nous écoutent en même temps. Je profite de votre présence massive pour dire aux gangs, à Port-au-Prince et ailleurs, que vos ennemis, membres des gangs, ce n'est pas le peuple haïtien. Vos ennemis, ce sont ceux qui vous ont donné les armes pour que vous vous entretuiez. Vous savez que le terme révolution a pour racine étymologique le mot révolution. Le cycle complet pour revenir au commencement. Avant la construction des grandes civilisations et des grands empires, un peu partout dans le monde, il y a toujours des batailles de tribus, des batailles de familles, des guerres, jusqu'à un moment où différentes tribus et différentes familles réalisent qu'au-delà de leur guerre horizontale, elles ont un ennemi supérieur. Un ennemi qui est au-dessus d'eux et qui tire les ficelles pour maintenir le processus de la division. Aux membres des gangs, je vous le dis et je vous l'implore avec l'amour d'un frère africain qui aime Haïti en perdre la raison. Rappelez-vous que vos ennemis ne sont pas le peuple haïtien. Vos ennemis sont ceux qui vous financent pour vous entretuer. Et le jour où les gangs réaliseront que si ils cessent de tourner leurs armes contre le peuple, mais qu'ils s'allient, qu'ils se mélangent au peuple, qu'ils demandent pardon au peuple pour les crimes qui ont été commis dans un cadre de manipulation, nous le savons, et que le peuple et les gangs se réunissent contre la puissance coloniale, Haïti fera à l'échelle mondiale ce que le Sahel est en train de faire au niveau africain. Une fierté enracinée dans mes veines que de me retrouver ici, face à ce que je considère comme le centre de gravité du panafricanisme, en l'occurrence la jeunesse d'Haïti. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Trop de gens oublient dans ce monde, et trop de noirs oublient dans ce monde, que le monde noir et que le panafricanisme, courant révolutionnaire de notre peuple, n'aurait pu exister s'il n'y avait pas eu un peuple qui avait engendré, à travers le processus de l'unité, de différents esclaves rebelles, hommes et femmes, de différentes ethnies, de différentes compréhensions sur le terrain de la métaphysique, et qui ont décidé de transcender leurs différences, de verser leur sang et de faire vœu de transcendance pour défendre la population. Ces gens-là, ce sont ceux qui ont fait la cérémonie du bois caïman. Et cette cérémonie de libération n'est pas une cérémonie que pour Haïti, c'est une cérémonie pour le peuple noir dans sa globalité. Trop de gens aujourd'hui se réjouissent parce que Haïti est en difficulté. Mais on ne peut pas comprendre l'histoire si on ne rappelle pas l'introduction, si on n'analyse pas le développement et si on se contente uniquement de la conclusion. La conclusion actuelle, qui n'est en réalité pas la fin de l'histoire, est que Haïti est déstabilisé. Haïti est socialement et économiquement bousculé. Mais il est important que l'on comprenne comment on est arrivé à cette étape et comment on pourra, avec une démarche d'analyse prospective et de compréhension géopolitique et historique, s'en sortir. Il est important que je vous dise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je suis venu avec ma délégation depuis l'Éthiopie. Nous avons fait le voyage le plus long de notre vie parce que nous avons dû contourner certains pays qui n'aiment pas ceux qui se battent pour la liberté du peuple noir. Nous avons dû contourner le Canada, les États-Unis, arriver à Cuba, faire le tour du monde d'Éthiopie jusqu'à ici pour venir vous voir. Nous avons payé nous-mêmes nos billets d'avion. Nous avons pris nous-mêmes dans nos économies parce que vous êtes pour nous l'avenir de notre peuple. Certains disent, Kémy et ton équipe, s'il te plaît, viens aider Haïti. Il est important que je précise que c'est vous qui nous revitalisez. Parce qu'un panafricaniste qui vient à Haïti, c'est comme un chrétien qui va au Vatican. C'est comme un musulman qui va à la Mecque. Sur le terrain politique, notre Mecque, c'est Haïti. Et on ne dira jamais assez. Le panafricanisme est la substance politique de notre conscience. Et nous ne pouvons pas mener le combat et la révolution que nous menons aujourd'hui dans le monde noir sans être connectés
à la matrice qui nous a permis de nous constituer. Dans les premières heures de mon combat, s'il vous plaît les frères, est-ce que les frères ne peuvent pas rentrer? C'est difficile de les faire rentrer? On est ensemble, d'accord? Je veux que vous sachiez qu'on est ensemble, d'accord? Pas de stress. Ce panafricanisme s'est bâti dans notre conscience en étudiant la révolution de Tessali. La révolution de tous ceux qui ont constitué le bois, la cérémonie du bois caïman. La révolution d'hommes et de femmes qui ont décidé d'orienter leur destin vers la voie de l'élévation. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu ceux qui s'étaient levés pour libérer ce pays. Aujourd'hui, le monde entier et beaucoup de Noirs, lorsqu'on leur demande de prendre leur indépendance, disent qu'ils ne veulent pas finir comme Haïti. Mais c'est de l'ignorance, de l'imbécilité que de réagir ainsi. Haïti paye le prix de sa défiance vis-à-vis de l'impérialisme. Et aujourd'hui, certains pays se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, alors qu'ils sont là pour maintenir Haïti sous assistance respiratoire. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Est-ce que chacun voit de qui je parle? Des gens qui se présentent comme vos meilleurs amis, mais qui aiment vous donner des miettes, qui aiment vous maintenir sous l'eau, ne sont pas des amis, mais des assassins. Des gens, lorsqu'on leur demande de parler de la dette qu'ils doivent à Haïti, ils vous disent comme Emmanuel Macron, je vais réfléchir, je vais analyser pour voir si on doit quelque chose à Haïti. Vous devez votre fille à Haïti. L'Occident doit sa vie à Haïti. La France doit son pouvoir en grande partie à la puissance et à la spoliation d'Haïti. Et si la France ne veut pas reconnaître sa dette, le gouvernement français, tout comme l'élite occidentale de manière générale, sera tôt ou tard forcé à reconnaître ses responsabilités face à un peuple qui a été plus que jamais broyé. Et il est temps de rentrer, par conséquent, dans le vif du sujet. Je précise pour rassurer certaines entités, parce que je sais qu'il y a une majorité d'amis, mais je sais qu'il y a sans doute aussi des gens qui sont en relation avec certaines ambassades ou officines occidentales. Je ne veux pas vous stresser. Soyez rassurés. Aïe bobo. Ne soyez pas tendus. Vous pourrez continuer à voyager, même si vous m'avez reçu ici. Mais il est important en tant que noir rebelle, en tant que nègre rebelle, que chacun prenne ses responsabilités et que l'on emploie un discours de vérité. Haïti est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui parce que depuis sa défiance contre le système colonial, contre le système impérial, l'Occident s'est juré de maintenir ce pays sous assistance respiratoire parce qu'il savait que si ce pays se lève, ça va être une boussole pour le reste du monde noir. Est-ce que chacun comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça rentre dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun? Ils ont envoyé une multitude d'ONG, une multitude de structures visant soi-disant à vous aider. Mais derrière la prétendue aide, on dit toujours que l'aide qui ne vous aide pas à vous libérer n'est pas une aide, mais une prison. Et nous remercions le bandit de Donald Trump d'avoir fermé USAID. Parce qu'eux pensent qu'en faisant cela, ils laissent les nègres en difficulté. Mais on dit toujours que c'est lorsque les noirs sont laissés, livrés à eux-mêmes, qu'ils prennent plus que jamais leur destin en main, leurs responsabilités, et qu'ils vont se rapprocher du processus de libération. Je sais que certains sont fâchés, peut-être qu'ils avaient des contrats avec USAID. Objectivement, ce n'est pas mon cas. Donc je peux en parler avec simplicité. Haïti a été, après sa victoire et la bataille de Vertières, a été ciblé par l'élite occidentale qui s'est dit que si ces esclaves rebelles sont un symbole pour les autres peuples, parties du peuple noir, tout le monde noir risque de suivre le chemin et de mener une révolte noire globale. Et donc ils se sont dit qu'il fallait tout faire pour déstabiliser ce pays. Tout faire pour briser l'espérance au sein des rangs du peuple de ce pays. Et de siècle en siècle, d'année en année, on est arrivé à un pays qui au départ était le pays de la résistance, à un pays qui aujourd'hui est colonisé par les ONG occidentales. Des ONG qui vous disent, on vous finance si et seulement si vous suivez notre agenda. Des ONG qui vous disent, on est avec vous si et seulement si vous quittez votre culture, votre spiritualité, et vous suivez le chemin que nous vous imposons. Les ONG sont le bras armé droit du système colonial. L'autre bras armé, ce sont les mafias qui livrent les armes, qui livrent les armes aux gangs. Je ne savais pas qu'Haïti produisait des armes. Pourtant, Haïti est l'un des pays les plus armés de la planète. Qui est-ce qui livre les armes? Quels sont ceux qui livrent les armes? Ceux qui vous présentent, qui se présentent devant vous comme des amis, alors qu'ils ne veulent qu'une seule chose, que vous puissiez vous entretuer. Et je profite de votre présence massive. Je suis bouleversé du nombre que vous êtes ici dans la salle en bas qui nous écoutent en même temps.
Je profite de votre présence massive pour dire aux gangs, à Port-au-Prince et ailleurs, que vos ennemis, membres des gangs, ce n'est pas le peuple haïtien. Vos ennemis, ce sont ceux qui vous ont donné les armes pour que vous vous entretuiez. Vous savez que le terme révolution a pour racine étymologique le mot révolutio. Le cycle complet pour revenir au commencement. Avant la construction des grandes civilisations et des grands empires, un peu partout dans le monde, il y a toujours des batailles de tribus, des batailles de familles, des guerres, jusqu'à un moment où différentes tribus et différentes familles réalisent qu'au-delà de leur guerre horizontale, elles ont un ennemi supérieur. Un ennemi qui est au-dessus d'eux et qui tire les ficelles pour maintenir le processus de la division. Aux membres des gangs, je vous le dis et je vous l'implore avec l'amour d'un frère africain qui aime Haïti en perdre la raison. Rappelez-vous que vos ennemis ne sont pas le peuple haïtien. Vos ennemis sont ceux qui vous financent pour vous entretuer. Et le jour où les gangs réaliseront que si ils cessent de tourner leurs armes contre le peuple, mais qu'ils s'allient, qu'ils se mélangent au peuple, qu'ils demandent pardon au peuple pour les crimes qui ont été commis dans un cadre de manipulation, nous le savons, et que le peuple et les gangs se réunissent contre la puissance coloniale, Haïti fera à l'échelle mondiale ce que le Sahel est en train de faire au niveau africain. Je sais que quand je tiens ce discours, j'ai eu des gens qui m'ont dit Kémy, s'il te plaît, ne fâche pas trop le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, le Canada et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Haïti, le Canada et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez en difficulté au quotidien? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans l'insécurité? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans la précarité comme nous en Afrique? Rien. Et je ne parle même pas du gouvernement français. Reconnaître une prétendue dette qu'en réalité, il n'acceptera jamais de payer dans son intégralité. Des gens vous violent et vous pillent. Et quand vient l'heure du dédommagement, ils vous disent « Attends, je vais étudier la manière dont je t'ai violé pour voir combien je vais te donner. » Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Et c'est là où rentre en compte le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Le sort du peuple d'Haïti est le sort du peuple en Afrique francophone. Le sort de chaque citoyen haïtien est le sort de chaque citoyen africain. C'est le sort de chaque membre de notre peuple en Amérique du Sud qui est issu des sociétés esclavagisées. Bonsoir la famille, comment nous? Nous sommes Kémy Siba. Monsieur, attire attention nous avec un pile point. Qui ça que le dit? Son bagage que nous c'est toujours connaît, nous t'es toujours connaît que bandi yo ennemi nous alors c'est pas qui a examiné en bas, c'est pas eux même vraiment qui ennemi nous. Ennemi nous tout yo utiliser des nèg qui puissants dans pays nous qui te ka dire mot pour nous, yo dit que yo ka faire la vie belle, yo ka faire millionnaire, yo ka faire tout bagarre pour travailler avec yo, une façon pour craser pays. Tout pays dans le monde là, toute industrie, toute organisation dès pour l'écraser ou prend tête là. Et ça fait un pays depuis capital pays a pas bon. Les problèmes insécurité, les difficile pour pays à marcher bien, même que toute l'autre zone OK. Ça son analyse ou supposé qu'a fait et même genre depuis ou malade dans tête, tout corps a subi conséquences tête là. Est-ce que nous comprenons? Kémy c'est pas parler noir sur blanc, il dit nous ennemi vraiment nek kazamio. C'est pas nek kazamio qui ennemi nous. OK? L'autre grand pays États-Unis Canada, qui ça pays ça fait pour nous? Noir sur blanc, qui ça pays ça fait pour nous? Haïti, tout pays Haïti, Koudi yo. Qui ça nous pense des problèmes Haïti en bas? Yo tout comme ça, vraiment nous parlons qui ça qui nous a fait, nous parlons pas sur ce problème Haïti. Et ça qui me c'est pas rapport tout il faut comprendre. Bref, li tout doux, et ça fait pays d'Haïti supposé gagner un vrai leader, un monde qui prêt pour le goumer. Yon moun qui prêt à tout, yon moun qui prêt pour le perdre résidence, yon moun qui prêt pour le perdre passeport américain parce que plus fort ça yo, nous connaissons utiliser nous yo passeport américain même quand Haïti l'a dit pays yo passeport américain. Faut moun ça prêt pour le perdre passeport américain, faut moun ça prêt pour le perdre des opportunités américaines, Canada, grande puissance ça autant les balles en façon pour dire on est des pays à bouger, on est des Haïti à avancer vraiment pour Haïti sortir dans ça là parce que nèg ça yo puissant. Abonnez partage vidéo ça. N'a pas encore l'autre vidéo. Nous pas faire dilatoire, nous pas faire plus, nous pas prendre nos petits détails. Abonnez, commentez, dites ce que vous pensez et puis m'espérez n'a pas l'autre vidéo. Haïti Thomas, Haïti chéri, Haïti c'est pour nous, nous pas pour mourir pour lui. Aïe.